Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Et pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Le premier but de Ribéry avec l'équipe de France. 3-0. Call it, take it quickly, Origi! Yeah! Unbelievable! Divock Origi! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Passion Foot pour notre débat de la semaine. Je suis toujours accompagné de mes deux acolytes, Brieux. Bonjour Brieux, comment ça va ? Bonjour Charles, ça va et toi ? Ça va nickel. Et bien évidemment de Mathéo. Comment tu vas Mathéo ? Bonjour les gars, écoutez, ça va super. Eh bien aujourd'hui, le débat se base sur la grande information de la semaine, la Ligue 1 qui s'est arrêtée. Bien évidemment, on va discuter de plein de sujets, le classement, certains clubs qui ne respectent pas ce classement et qui ne veulent pas entendre parler de ce classement, un avenir pour les coupes et bien évidemment les montées et les descentes en Ligue 2. Tous ces sujets, nous allons les discuter dans la partie débat du jour. Ça y est, du coup, la Ligue 1 s'est donc arrêtée. Les 20 équipes de Ligue 1 et de Ligue 2 sont fixées sur leur score et sur les classements finaux. Quelles en sont les conséquences ? Les clubs doivent-ils accepter le système choisi ? Quel avenir pour les coupes ? Tant de sujets que nous allons discuter aujourd'hui. Et on va tout de suite commencer avec le classement. Le classement qui a d'ailleurs été officialisé avec le Paris Saint-Germain qui est champion. Marseille et Rennes qui se sont qualifiés en Ligue des Champions. Et on retrouve en Europa League Lille, Reims et Nice. Laissant sur le côté des clubs comme Lyon, Montpellier, Monaco et plein d'autres qui se battaient pour cette coupe-là. Est-ce que c'est une bonne chose ? On rappelle que ce classement a été fait via un ratio entre le nombre de points acquéris et le nombre de matchs joués. Mathéo, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'est le meilleur classement que pouvait faire la Ligue ? Moi, je pense que en tout cas, c'est la solution la plus juste. Je dirais peut-être la moins mauvaise parce que c'est une situation, on est un peu dans l'urgence. Il faut prendre une décision assez vite pour pouvoir se retourner sur la saison prochaine. Maintenant, quand on regarde le classement, le PSG titré, il y a rien à dire, hein, pas de contestation possible. À noter pour la petite stat, leur palmarès s'élève maintenant à 9 titres de Ligue 1. Ils sont deuxième, si je me trompe pas, hein, maintenant le PSG sur le palmarès. Ils sont deuxième à un titre d'égaler Saint-Etienne. Voilà, c'est ça. Donc au niveau du PSG, rien à dire, on va pas s'éterniser dessus. L'OM fait une très bonne saison. Ils gardaient leur place depuis un long moment. Ils avaient creusé l'écart assez vite avec leurs concurrents. Rennes, belle saison rennaise. Peut-être le LOSC peut râler un petit peu parce qu'ils étaient vraiment à un point. Voilà, après on va pas reparler, mais Reims, Nice, Lyon, Montpellier derrière, ça jouait vraiment aussi à un point. Maintenant, il fallait prendre une solution très rapidement et je trouve que celle-ci est la moins mauvaise. Je vois pas pourquoi, par exemple, Jean-Michel Aulas, qui lui veut une saison blanche depuis le début, serait une meilleure solution que celle-ci. Enfin, moi, pour ma part, je suis totalement d'accord avec Mathéo. Je pense que c'est la meilleure décision possible qui a été prise. Même si en tant que supporter lillois, je suis un peu déçu forcément de voir mon club échouer à un point des qualifications en Ligue des Champions. Sur le terrain, on n'a pas forcément mérité cette place-là. Rennes l'a pas volée. Marseille fait une très belle saison. Le Paris Saint-Germain, je pense que j'ai pas besoin d'en parler. Mais non, c'est un classement honnête, le meilleur classement possible selon moi. Et puis les clubs qui se plaignent, ils avaient qu'à ramener des meilleurs résultats sur le terrain. On va en parler bien évidemment. En tout cas, on remarquera, on fera quelques remarques bien évidemment. L'OM qui retrouve la Ligue des Champions comme Mathéo l'a dit. Rennes, une première participation en Ligue des Champions. Des clubs comme Reims qui font une saison exceptionnelle, qui sont qualifiés du coup en Europa League. Certains clubs donc ont été mis sur le carreau, comme Lyon ou encore Toulouse qui ont annoncé qu'ils iraient plaider leur cause au tribunal. Est-ce que ces clubs ne se rendent pas un petit peu ridicules en vraiment essayant à tout prix de mettre leur club en avant ? On sait que Jean-Michel Aulas a notamment envoyé un dossier de play-off pour continuer le championnat.
sachant comme a dit Matteo qu'il voulait une saison blanche au début. Ses positions ont totalement été inversées depuis l'annonce. Est-ce que ces clubs-là ne se rendent pas ridicules quand même de vouloir à tout prix trouver un moyen pour leur club de continuer et d'avoir une chance? Moi, je pense qu'avant tout, c'est un peu, ils sont frustrés. C'est des présidents de club qui sont frustrés. Je pense à Jean-Michel Aulas, à Gérard Lopez qui avait agi comme ça aussi dernièrement avant de se rétracter finalement, pardon. Mais moi, je pense qu'on peut les comprendre aussi. C'est notamment Jean-Michel Aulas, président d'un club qui est qualifié pour les compétitions européennes depuis 25 ans maintenant. Tous les ans, dans son budget, c'est prévu qu'il soit qualifié en Ligue des Champions notamment, ou au moins en Ligue Europa. Cette année, c'est le cas pour aucune des compétitions. Sa frustration doit être grande. Après, se battre comme il l'a fait, en cherchant plutôt des solutions un peu saugrenues parfois, je ne suis pas sûr que c'est la bonne décision. C'est sûr que chacun y voit ses intérêts. Hein. Chacun aurait aimé avoir une position plus haute dans le classement. Maintenant, voilà, c'est comme ça. C'est une situation exceptionnelle. C'est une situation dans l'urgence. Il faut se montrer un peu solidaire. Hein. C'est sûr que le foot n'est pas la priorité. Et voilà, on passe à autre chose. On passe à l'année prochaine. Maintenant, des clubs qui vont attaquer en justice, c'est peut-être pour avoir quelques euros en plus. Hein. Bon, c'est pas très, je trouve pas ça très fair play, quoi. Bon, après, c'est comme ça. C'est une situation dans l'urgence. Pour moi, il faut s'adapter et passer à autre chose. On parle aussi peut-être de Toulouse, où le président de Toulouse a annoncé aussi qu'il irait aux tribunaux. Certains clubs de Ligue 2 ont également dit qu'ils n'en resteront pas là afin de se maintenir en Ligue 2. Laurent Nicolin, le président de Montpellier, a fait une déclaration là-dessus. Je vais vous la lire tout de suite. Concernant Olivier Sadran et du coup le Toulouse Football Club. On va me dire si tu étais Toulouse ou Amiens, tu la ramènerais aussi. Je ne sais pas. Enfin si, je sais. En étant dernier avec une certaine décence, j'aurais fermé ma gueule. C'est une déclaration qui est quand même très très forte. Est-ce que vous ne trouvez pas que des clubs comme justement Toulouse devraient plutôt se faire tout petit au vu de la saison qu'ils ont fait, au vu du football proposé, que d'essayer à tout prix de se défendre? Est-ce qu'on ne rajoute pas quand même du ridicule dans ça pour des clubs comme ceux-là? Moi, je comprends plus le point de vue d'Amiens que Toulouse, parce que Toulouse, vraiment, ils étaient largués. Ils se sont fait laminer, malheureusement, tout le championnat, que 3 victoires en 28 journées. Amiens, on voyait qu'il y avait quand même, par moments, des petites périodes de bien. Ils ont réussi à embêter les gros, notamment Paris. Donc moi, je pense qu'Amiens a peut-être un peu plus de regrets. Maintenant, ils sont quand même loin de Nîmes. Donc moi, ça me choque pas. Après, on sait que les Nicolin, la famille Nicolin, ne tient pas sa langue dans sa poche. Cette déclaration me surprend pas et je suis plutôt d'accord avec Monsieur Nicolin. Et Toulouse, cette saison, c'est 58 buts encaissés, donc la plus faible défense. Et c'est également la plus faible attaque. Voilà, comme Brieux l'a dit, ils sont dans une position où ils ont 13 points, un ratio de 0,46. Ils ont 10 points de retard sur Amiens et, que je ne me trompe pas, 14 points sur Nîmes, qui était du coup le premier barragiste. Enfin, c'est... voilà. Après, je pense qu'il y a surtout des intérêts économiques derrière. Hein. On peut pas se le cacher. Bien évidemment, mais quand on regarde un peu quand même le calendrier, quand on regarde les résultats des matchs de Toulouse, la dernière victoire de Toulouse, est-ce que vous savez à quand elle remonte? Malheureusement, je m'en souviens, c'était contre mon cher Lille Olympique Sporting Club à Toulouse, juste après la nomination d'Antoine Kombouaré. La dernière victoire de Toulouse, en Ligue 1 en tout cas, c'est contre Lille le 19 octobre 2019. On est quand même sur une... Ça fait quand même longtemps que Toulouse n'a pas gagné. Ils avaient gagné quand même en 16e de finale à Niort sur un match vraiment très très pathétique. Une victoire de 2-1 et depuis il n'y a plus aucune victoire. Un match nul le 1er février contre Amiens et c'est le seul point engendré par Toulouse. C'est quand même une saison catastrophique pour Toulouse. C'est quand même très grave. On continue du coup par rapport à ça. Pas que cette saison. Hein. Pas que cette saison, malheureusement pour le club toulousain. Ils avaient fini 16e l'année dernière, 18e la saison d'avant. Donc c'est un bon club de Ligue 1 qui malheureusement titille avec la Ligue 2 depuis quelques années. Et bon, voilà, c'est arrivé. On avait beaucoup aimé Toulouse à l'époque où Pascal Duprat avait réussi à le maintenir justement pour cette histoire. Malheureusement, c'est fini la Ligue 1 pour Toulouse pour la saison prochaine en tout cas.
Il y a d'autres clubs qui n'étaient pas vraiment d'accord justement avec cette décision. On parle de Gérard Lopez à Lille qui a fait bon nombre de déclarations cette semaine afin de sortir un communiqué où il dit qu'il n'est pas en accord avec la décision de la LFP, mais qu'il respecte cette décision et qu'il est concentré déjà sur la saison 2020-2021. Est-ce que vous ne trouvez pas quand même que c'est une solution un peu plus propre, un peu plus professionnelle et qui rend quand même une meilleure image du club lillois? Moi, je te rejoins totalement, Charles. Gérard Lopez, après, encore une fois, on peut le comprendre, hein, son club échoue à une place. Et j'ai entendu dire aussi qu'il se plaignait parce que le LOSC a joué 2 fois à Paris. Rennes a joué une fois à Paris et l'a battu, donc on ne peut pas vraiment savoir, même si on pense à peu près tous que Paris aurait battu Rennes cette fois-ci. On ne saura jamais. Ce qui est sûr, c'est que Rennes, sur 28 journées, a été meilleur que Lille. Et force est de constater que le président Gérard Lopez le constate aussi, donc il n'y a pas de regret à avoir. Ouais, c'est ça, c'est une situation exceptionnelle. Allez, on passe à autre chose, hein. On se concentre sur la saison prochaine. Après, c'est sûr que si le LOSC était peut-être dans une situation où il n'y avait aucune compétition européenne, ils auraient peut-être un peu plus râlé, mais voilà, c'est une réaction très classe du président lillois. C'est quand même dommage que ça se joue à un point et que cette défaite, ça soit à Toulouse. C'est aussi ça, la dureté de la Ligue 1, c'est que voilà, on ne peut jamais s'arrêter. Et c'est aussi ça qui est important de retenir, c'est que on ne peut pas se dire, bon, on a fait un mauvais début de saison, on va se rattraper sur la fin, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Et ça montre aussi que le championnat de France, c'est un championnat exigeant, que quand on regarde les écarts de points cette saison, on est sur un des championnats les plus serrés des dernières années. Ça montre aussi qu'il faut se battre dès la première journée jusqu'à la dernière. C'est ce qu'a fait l'OM. L'OM qui fait quand même une saison époustouflante, qui va retrouver la Ligue des Champions. C'est mérité quand même pour l'Olympique de Marseille après une saison qui a été quand même très très bien maîtrisée, en tout cas sur le terrain. C'est très mérité. Quelle saison de l'Olympique de Marseille, pardon Mathéo de t'avoir coupé, avec une grande saison de Marseille. Voilà, ils ont trouvé leur coach, le coach a su trouver les mots, un effectif pas très large, des blessures de joueurs importants comme notamment Florian Thauvin qui a quasiment pas joué cette saison. Une grosse saison de Marseille, je les attendais pas du tout à ce niveau-là. Et je suis surpris positivement et félicitations Marseille, c'est amplement mérité. Ouais, c'est sûr qu'ils n'ont pas du tout volé leur place, hein, quand on voit qu'ils ont creusé l'écart très rapidement. C'est une saison de très haut niveau. Maintenant, le Vélodrome va pouvoir retrouver la Ligue des Champions, je crois, 7 ans après, c'est ça, messieurs? 7 ans, ouais, tout à fait. 7 ans après la dernière qualification. Donc, très content. On va avoir de beaux matchs. Encore faudrait-il que les supporters soient autorisés à retrouver le stade. On l'espère en tout cas. On va faire un petit point aussi sur une équipe dont personnellement je sais qu'on est très content de l'avoir en Europa League, c'est le Stade de Reims, qui lui fait une saison qui est quand même exceptionnelle avec les moyens qui ont été faits. Ça fait pas très longtemps qu'ils sont en Ligue 1, le Stade de Reims. Ils sont déjà en Europa League et ils l'ont gagné sur le terrain, une 5e position qui est selon moi totalement méritée. Qu'est-ce que vous en pensez du coup de cette saison de Reims qui est absolument fantastique, et c'est le juste résultat pour eux quand même d'aller en Europa League cette saison? C'est une très belle saison pour Reims, hein, mais qui confirme le niveau de jeu de la saison dernière également. Ils sont très forts face aux grosses équipes. Ils n'ont pas du tout volé leur place en Europa. Moi, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire en Europe la saison prochaine. Mais je suis persuadé que ça peut être une belle surprise, hein, parce que ce soit le gardien, que ce soit dans la défense, hein, vraiment, ils ont de très bons joueurs à chaque poste. Et c'est toujours un plaisir, personnellement, de regarder Reims. En tout cas, cette saison, ils m'ont régalé. Je rejoins totalement Mathéo. Reims n'a pas volé sa place. Des très gros matchs contre les meilleures équipes du championnat. Ils ont battu Paris, Marseille, Lille, Lyon, qui sont des gros clients ces dernières années. Un bon recrutement, comme l'a dit Mathéo, surtout au niveau du gardien de but avec Rajkovic. Une des meilleures défenses de Ligue 1, je crois que c'est la première ou la deuxième, pas très loin du Paris Saint-Germain. Une équipe qui a amplement mérité sa place et qui nous a, en tout cas moi, qui m'a personnellement surpris cette saison. La 5e place est totalement méritée. Pour revenir sur ce classement de Ligue 1, on vous a posé la question à vous, les abonnés sur Instagram. Est-ce que c'est un bon classement? Est-ce que la Ligue 1 arrêtée est une bonne chose? Vous nous avez répondu à 80% oui. On est quand même d'avis plus globalement que la Ligue 1 est une bonne chose, que ce classement est une bonne chose.
D'ailleurs, par rapport à ça, Laurent Nicolin a d'ailleurs fait une autre déclaration sur ça. Il a été beaucoup très actif quand même, le président montpelliérain ces derniers jours. Je vous la lis, il n'y a pas une décision juste ou injuste, il y a un virus qui tue des gens, il fallait prendre une décision. Après, que ça ne plaise pas à Paul, que ça ne plaise pas à Jacques, à un moment donné, il faut avoir un peu de décence et de dignité. C'est un peu ce qu'on retrouve, ce qu'on ressort, ce que tout ressortent les fans de foot, c'est que voilà, il faut penser à plus que le football. Et je trouve cette déclaration très très juste. Et vraiment, ça représente parce que Montpellier avait une possibilité de jouer l'Europe. Et on a vraiment un président qui comprend les nécessités que traverse le pays, que traverse tout le monde. Et c'est quelque chose dont beaucoup de présidents devraient s'inspirer. Voilà, pour parler un petit peu du Montpellier qui a vraiment fait ça de manière très très classe. En revanche, il reste une grosse question pour le championnat français. Quel avenir pour les coupes? On rappelle qu'il y a encore les finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue. La Coupe de France qui opposera le PSG et Saint-Etienne. La Coupe de la Ligue qui opposera le PSG et Lyon. Selon la Ligue a sorti dans son point presse qui avait été fait pour annoncer les classements et toutes les décisions, qu'elle comptait jouer ses finales en août. On se rappelle que ces places, que ces vainqueurs de coupe ont encore une possibilité de jouer l'Europa League. C'est quand même quelque chose d'important de jouer ces finales pour vous ou pas, messieurs? Pour moi, c'est quelque chose de très important, notamment pour la Coupe de la Ligue, dont on sait que c'est la dernière édition, comme on en a parlé avant dans l'émission, la fois précédente. Donc moi, je pense que ce serait une bonne chose quand même de venir au terme de ces deux compétitions en priorisant la Coupe de la Ligue. C'est sûr que quand on voit que les deux finalistes peuvent prétendre à une place en Europe par la victoire de ces coupes, ce serait bien de les jouer. Maintenant, est-ce que le calendrier le peut, quand on sait qu'il y a le PSG et Lyon qui potentiellement devront jouer des matchs de Ligue des Champions? Moi, je pense que ce serait mieux d'arrêter, de qualifier le 5e et le 6e et de se tourner vers la saison prochaine, quoi. Voilà. C'est ça aussi qui est important, c'est qu'on sait donc dans les déclarations qu'avait fait Édouard Philippe sur son plan de déconfinement, on ne prend pas du tout parti politiquement, bien évidemment. Il avait annoncé que tous les événements sportifs ne pourront pas se dérouler jusqu'à la fin juillet, ce qui laisse du coup une place au sport en début août. Lyon a directement sauté sur l'occasion pour dire qu'il faut jouer ces compétitions. C'est des matchs qui sont très très importants pour eux. Bien évidemment, en fonction de la situation, ça sera très compliqué. En tout cas, si ces finales ne se jouent pas, on peut s'attendre quand même à de bons nombres de demandes de certains clubs, surtout de Lyon, qui veut vraiment jouer cette Europa League, comme on l'a dit juste avant. Saint-Etienne aussi a un fort intérêt à jouer cette finale. C'est sûr que ça serait un crève-cœur quand même pour Reims, on l'a dit juste avant, et pour Nice, qui du coup ne pourront peut-être pas jouer l'Europa League cette saison. On attend vraiment d'avoir les informations, mais selon moi, mon avis, c'est quand même important de jouer ces finales de coupe pour garder, on va dire, cette équité des chances dont on parle tant depuis quelques semaines. Et ça pourrait aussi apaiser un peu les tensions qu'il y a actuellement entre l'Olympique Lyonnais et tous les autres clubs, bien évidemment. C'est quelque chose de quand même très important de jouer ces finales. Après une finale à huis clos, ça paraît quand même assez compliqué, vous pensez pas? Situation exceptionnelle, hein. Moi, je te rejoins totalement, Charles. Je pense que c'est très compliqué une finale à huis clos. Après, si on n'a pas le choix avec les différentes parties, je parle notamment de la Ligue, de la Fédération et des clubs, bien entendu, veulent absolument jouer ces finales, il y aura pas le choix et je pense qu'il faudra les jouer à huis clos. En tout cas, on sait que donc Lyon a encore une chance de se qualifier en Europa League. Ça, c'est le plus important. Et bien évidemment aussi l'AS Saint-Etienne. Tout ce qu'on peut retenir en tout cas de ce classement de Ligue 1, c'est bien évidemment donc le Paris Saint-Germain champion, Marseille et Rennes en Ligue des Champions, Lille qui est directement qualifiée et on attend du coup encore cette histoire sur les coupes pour vraiment savoir qui de Nice, Reims, Lyon ou Saint-Etienne représentera la France en Europa League. C'est une question qui sera très très importante à suivre pour justement définir l'après pour la saison prochaine, pour le début 2020-2021. Il n'y a pas que la Ligue 1, bien évidemment, en France également. On va parler aussi de la Ligue 2. On l'a dit, Toulouse et Amiens seront relégués en Ligue 2. Pas de barrage cette saison. C'est quelque chose, c'est quand même assez inédit, même si c'est une règle qui est quand même très tôt. Mais deux montées qui sont très très importantes. Lorient et Lens qui font leur retour en Ligue 1. C'est une très bonne nouvelle pour le football français, de retrouver ces deux clubs historiques. Oui, c'est une très bonne nouvelle, effectivement, pour le championnat de France.
Je pense notamment au RC Lens ça fait maintenant, je pense, une petite dizaine d'années, je dirais 2011-2012, qui n'ont plus connu la joie de la première division française. Ça va nous mettre de l'ambiance en plus, forcément. On sait que le public lensois est un des publics les plus chauds de France. En plus, un derby qui va jouer forcément avec le LOSC. Donc c'est une très bonne nouvelle. Pareil pour Lorient, qui lutte depuis maintenant 2 ou 3 années pour remonter en première division. Ça peut faire que du bien au championnat de France. Oui, c'est sûr que c'est un club historique français qui remonte dans l'élite. Un public extraordinaire, de belles infrastructures. Pour moi, la place du RC Lens, c'est clairement en Ligue 1. Ils ont eu des moments très difficiles. Ils ont failli monter à plusieurs reprises ces dernières années. Mais je trouve que cette année, elle a bien été préparée. Il y avait un mélange de cadres. On pense à Cahuzac, Gilet et des jeunes pépites comme Banza ou encore Doucouré. Donc je pense que tout le monde sera content de les voir remonter en Ligue 1. Pareil pour Lorient, qui a fait une très très bonne saison, qui possède de très bons joueurs dans son équipe. Donc c'est 2 grosses équipes qui montent en Ligue 1 et on aura une très belle Ligue 1 l'année prochaine avec que des matchs assez compliqués à jouer. On rappelle que quand même Lorient est donc champion de Ligue 2 et que ça fait un nouveau trophée dans l'armoire à trophée vraiment de Lorient. Ils avaient gagné déjà une Coupe de France, c'est le 2e trophée pour le club lorientais. On vous a posé la question aussi de ce que vous pensiez sur Instagram par rapport à ça. On a quelques petites réactions. On parle notamment beaucoup du derby entre Lille et Lens en espérant qu'on pourra y assister bien évidemment. C'est un abonné qui nous dit ça. C'est aussi le retour d'une grande rivalité. Brieux, on sait que tu es très supporter de Lille. Qu'est-ce que ça représente pour toi ce débat, ce derby entre Lille et Lens qui va retrouver sa place en Ligue 1? Effectivement, Charles, moi qui tiens beaucoup au LOSC, ça me rappelle beaucoup de souvenirs de quand j'étais plus jeune. Il y a une dizaine d'années, je me rappelle encore aller au stadium à l'époque d'ailleurs, voir le LOSC affronter le RC Lens. Beaucoup d'ambiance dans le stade et un régal sur le terrain. Donc je pense qu'on aura le même spectacle cette année. Mathéo, pour toi, c'est aussi important de retrouver une rivalité vraiment d'un point de vue national. Ça va être sûrement un des matchs les plus regardés cette saison. C'est quand même très important aussi pour le championnat de retrouver des gros derbys comme ça. Bien sûr, c'est des matchs qui intéressent énormément de personnes, qui fait vibrer énormément de personnes. Et le match entre Lille et Lens, il y a toujours énormément... je sais pas, il y a quelque chose. Il y a ce petit truc là qui fait que c'est un match dont tout le monde attend du côté du RC Lens comme du côté du LOSC aussi. Faut pas se mentir. Je pense que tous les Lillois, ça lui avait manqué de pouvoir jouer contre le RC Lens. Donc ça promet de beaux matchs la saison prochaine. Maintenant, je suis désolé, mais un match Lille-Lens sans supporters, c'est pas un derby. Bien en tout cas, c'est évidemment, mon avis. C'est les supporters qui font que. Il y a cette animosité vraiment entre ces 2 clubs. On va aussi parler un petit peu de Lorient, parce que Lorient, bien évidemment, va aussi avoir ses derbys. On pense à des matchs contre Rennes, surtout, qui seront intéressants, des matchs contre Brest. C'est vraiment 2 clubs qui ont une histoire si particulière avec la Ligue 1, avec les autres clubs, qu'on est presque à être content de voir ces 2 clubs monter et à voir Amiens et Toulouse descendre. Ça prouve quand même que ces 2 clubs ont vraiment une importance pour notre championnat et pour l'histoire de notre championnat. On s'attend vraiment à les voir vraiment très très important. Et bien évidemment, comme tu as dit Mathéo, on espère vraiment que cette saison 2020-2021 va pouvoir commencer avec des supporters pour vraiment pouvoir profiter un maximum de cette expérience. Très brièvement aussi, je vais vous parler un peu des barrages qui devaient avoir lieu. La Ligue 2, du coup, on n'est pas encore sûr si sur une tenue des potentiels barrages. On sait qu'il y a un système de play-off qui est mis en place. Il y a Ajaccio, 3, Clermont, Le Havre qui sont pour l'instant aux places 3, 4, 5 et 6, qui seraient prêts du coup à disputer des barrages contre le Nîmes Olympique. Le Nîmes Olympique qui bien évidemment ne veut pas jouer ces barrages pour des questions bien évidemment de maintien. Est-ce que vous pensez qu'il faut faire jouer ces barrages et donner une chance à ces petits clubs de Ligue 2 d'avoir une chance aussi de monter en Ligue 1 pour justement retrouver le haut niveau? Moi, je pense pas. Honnêtement, on le redit, mais situation exceptionnelle et voilà, ce genre de match, c'est malheureux, surtout qu'en Ligue 2, c'était vraiment très serré et ça, je pense que ça aurait été vraiment jusqu'au bout. Maintenant, il faut jouer les matchs. Vraiment, on n'a pas le choix, mais priorité à la santé. Et si c'est un risque, on ne joue pas. Donc pour moi, c'est des risques
pas inutile, parce que ce serait manquer de respect aux équipes qui étaient concernées par cela, mais c'est pas la priorité. Ouais, moi, je rejoins Matteo et je pense que on est dans une période exceptionnelle et qu'il faut qu'il y ait des décisions exceptionnelles. Je sais pas comment ils vont réussir à justifier ça, mais je pense que la meilleure décision, c'est qu'il n'y ait pas de match entre les équipes de Ligue 2 concernées par ce barrage et le Nîmes Olympique. Très bien, messieurs. Bien, pour terminer un peu cette partie sur notre championnat français et sur les décisions qui ont été prises, on va aussi parler du national où certains clubs attendent d'avoir une réelle décision. Il y a un petit consensus entre la Ligue et la fédération qui qui gère le national, la Ligue qui s'occupe de la Ligue 2. Brio, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur des clubs comme Dunkerque ou des clubs comme ça qui attendent vraiment une montée? Est-ce que tu as 2-3 informations à nous donner ou pas? Oui, effectivement, Charles, tu l'as dit, Dunkerque a été deuxième du championnat national et a donc obtenu son ticket pour la Ligue 2. C'est une grande nouvelle pour l'USL Dunkerque, hein, et encore une fois, ça va venir renforcer la part prise par la région Nord dans le championnat professionnel de football français, donc la Ligue 2, et aussi le Pau FC, donc voilà, qui fait son apparition en deuxième division. C'est une bonne nouvelle pour le championnat. On pourra dire qu'il y aura une sorte de derby finalement. Ça crée aussi deux derbys, Dunkerque contre Valenciennes et Pau contre le Toulouse Football Club qui descend de Ligue 1. Attention, il y a aussi une hypothèse qui a été mise en place qu'on a vu ces derniers jours, une potentielle Ligue 2 à 22 équipes, sans relégation de la part de Le Mans et Orléans qui sont actuellement 19e et 20e de la Ligue 2. Mathéo, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'une Ligue 2 à 22 équipes, c'est réalisable en France ou pas? Alors honnêtement, je sais pas trop. J'ai pas vraiment d'avis précis sur le sujet. On voit qu'en Angleterre, c'est quelque chose qui est fait. Maintenant, ce serait un format différent à celui de la Ligue 1. Je trouvais que les deux fonctionnaient pas mal. Peut-être pas par souci d'organisation, il vaut mieux garder à 20 équipes, une Ligue 2 à 20 équipes. Et c'est pas grave, de toute façon, c'est que partie remise. Priorité à la santé, situation exceptionnelle encore une fois. Et j'espère que ces équipes pourront remonter le plus rapidement possible. Mais c'est le jeu. Voilà, on a fait le tour à peu près pour ces clubs-là. Un dernier petit mot sur Amiens. On n'a pas beaucoup parlé de ce club. Régis Gürtner a fait une déclaration en disant qu'il aurait aimé défendre sa place sur le terrain. Est-ce que vous avez un petit mot sur ce club-là, du coup, qui va quitter la Ligue 1 pour rejoindre la Ligue 2 dès la saison prochaine? Ouais, carrément. C'est une équipe qui était toute nouvelle en Ligue 1. Et je trouve qu'elle a été vraiment joueuse, que ce soit l'année dernière et que ce soit cette année également. Elle a su mettre pas mal d'équipes en difficulté. Il y avait de très bons joueurs. On pense à Guirassy, on pense à Kakuta, encore Gürtner comme tu viens de le citer. Donc c'est quand même triste de les voir descendre. Ils avaient une très bonne mentalité. Moi, j'ai apprécié leur parcours en Ligue 1 et j'espère que ils pourront revenir ils pourront monter le plus vite possible en Ligue 1. Et pareil pour le TFC, c'est malheureux, mais bon, c'est comme ça, c'est le foot. Je te rejoins totalement, Mathéo. C'est une équipe qui avait sa place en Ligue 1. Pas cette année malheureusement, mais qui s'est bien battue quand même tout au long de ces quelques saisons en Ligue 1 contre les gros. Elles ont surpris le PSG en faisant 4-4 si je me souviens bien. Il y a peu avant l'arrêt du championnat. Donc c'est une équipe qui s'est jouée contre les gros, qui s'est jouée tout court, hein, finalement, avec des bons joueurs de ballon comme notamment Gaël Kakuta, qui a eu quelques surprises, notamment avec Ganso, l'ancien espoir brésilien qui est arrivé. Mais voilà, c'est une équipe qui va continuer son histoire en Ligue 2. Et voilà. On se rappelle notamment de la montée magnifique d'Amiens à la dernière journée qui avait aussi créé une sorte d'empathie pour ce club avec ce but à la dernière minute magnifique qui les avait fait monter en Ligue 1. En tout cas, on espère revivre une histoire comme ça pour Amiens et les retrouver le plus vite possible en Ligue 1. Voilà, on a fait le tour à peu près de toutes les informations qu'on pouvait vous annoncer sur le championnat français, sur les différentes actualités qu'on pouvait vous donner et les différentes infos. On souhaite bien évidemment bonne chance à Dunkerque et à Pau la saison prochaine en Ligue 2. Bon retour en Ligue 1 à Lens et à Lorient. Bonne chance également bien évidemment à Toulouse et Amiens pour pourquoi pas les revoir le plus vite possible en Ligue 1. Et bien évidemment on espère un très beau parcours de nos clubs européens la saison prochaine, que ce soit en Ligue des Champions ou en Europa League. Merci beaucoup messieurs de votre présence pendant ce débat.
On a balayé toute l'information. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve très prochainement pour d'autres débats dans les semaines qui suivent. Merci beaucoup. Au revoir. Messi, encara 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 Messi, gol, 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 Manchester City are still alive here. Balotelli.